Alors aujourd'hui, on va analyser une vidéo disponible sur YouTube qui nous présente les fameuses nouvelles colos. Et donc, en fait, on va suivre une colonie de vacances à double thématique. Et dans cette colonie de vacances, nous allons suivre deux jeunes filles qui participent à donc ces colonies de vacances. Et donc bien évidemment, moi ce que je vais faire, c'est que je vais te commenter ce que je vois à l'écran. Et donc nous allons donc ici voir quels sont les tenants et aboutissants des nouvelles colonies de vacances, voir ce qu'il s'y passe, voir ce que l'on peut en dire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pourri? Est-ce que ça vaut le coup d'être vu ou d'être analysé ou pas? Nous allons voir donc tout ça au sein de cette vidéo. Et toi, si tu veux retrouver la vidéo originale des nouvelles colonies de vacances disponibles sur YouTube, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Tu auras la vidéo originale et en entier. Oui, parce que voilà, moi avec les analyses que je vais faire là maintenant, je ne suis pas encore sûr. Moi, bien évidemment, je vais faire tourner toute la vidéo, je vais commenter, mais au montage, je ne suis pas sûr que la vidéo restera intégrale. On verra selon la pertinence des différents éléments qu'on sera en train de visionner à l'instant T. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais laisser les différents éléments que tu vas pouvoir découvrir donc dans la vidéo que moi je vais faire, je vais les laisser dans le même ordre chronologique par rapport à ce qui existe donc sur la vidéo originale. Bien, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation. Et puis, si tu veux, moi, mon but sur Internet, à travers Animare, c'est de t'apporter de l'aide, de la ressource, en tout cas de te parler de la réalité du terrain dans les accueils collectifs de mineurs. Bien, on se retrouve juste après le générique donc pour démarrer cette vidéo et cette analyse de pratique. Tu cherches le savoir et la formation de maître Jedi de l'animation. Animare, abonne-toi à c'est la solution. Lex qui apportera sa contribution. Concentre-toi. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes. Je te parle d'activité, mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux dirlo. Du novice à l'ancien, j'en ai pour tous les niveaux. Adaptation tout terrain. Animare amasse les fans. Je les forme, je les enterraine. Je cumule les padawans. Suis-moi, fuis-moi, mais surtout forme-toi. Alors, comment cette vidéo peut t'aider? Pourquoi est-ce que je te la propose en fait? Pourquoi je te propose cette analyse? Ben, peut-être parce que toi, tu n'as peut-être jamais fait de colo en fait. Et peut-être que tu voudrais voir à quoi ça ressemble. Ce qu'il faut bien comprendre, tu sais, c'est que comme les colos, comme tous les centres, chaque accueil collectif de mineurs, chaque séjour est différent les uns des autres. Tout va dépendre des humains et des variables qu'on met à l'intérieur, etc. Mais ne serait-ce que peut-être tu souhaiterais voir un petit peu une image grossière de la colo, comment ça se passe un petit peu, qu'est-ce qu'on peut y trouver, ok? Alors aussi, peut-être que tu cherches des exemples potentiels de thèmes en tout cas de comment est-ce qu'on peut graviter autour d'un thème au sein d'un séjour, que ce soit en colo ou pas, tu vois, mais parce que là, donc je te l'ai dit, c'est une colo à double thématique et donc les thématiques vont être abordées, vont être développées, bien sûr. Donc peut-être que tu cherches à voir un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Voilà, peut-être que le titre de la vidéo aussi t'a intrigué et tu t'es dit mais attends, c'est quoi les nouvelles colos par rapport aux colos traditionnels? Qu'est-ce qu'ils appellent des nouvelles colos? Et donc tu es venu là pour voir ça, très bien. Et peut-être aussi tout simplement que tu veux mon avis sur cette vidéo que l'on va voir, que peut-être tu connais déjà, que peut-être tu as déjà été voir au moment où je te l'ai dit ou que tu as déjà vu, mais en tout cas peut-être que tu as déjà vu cette vidéo avant qu'on lance cette analyse de pratique. Et bien, dans tous les cas, je vais essayer de répondre au maximum à tes attentes au sein de cette vidéo. Juste avant qu'on démarre concrètement l'analyse de pratique, petite tradition, hein, sur Animare TV, tu as la publicité pour la médiathèque Animare. La médiathèque Animare, c'est le temple des Jedi de l'animation. C'est là où ces derniers viennent approfondir leur formation continue avec les ressources et modules de formation que j'ai créés pour eux à partir de mon expérience conséquente d'animateur, de directeur et de formateur. Alors il y en a pour tout le monde,
Les animateurs, les assistants sanitaires, les adjoints de direction, les directeurs et même les formateurs. Il y en a pour tous ceux qui chercheront à améliorer leurs pratiques dans le but de mieux s'adapter à la réalité du terrain. Afin que tu puisses accéder à mes contenus les plus aboutis et les plus qualitatifs de façon moins onéreuse, la médiathèque Animare te propose chaque mois un de ces contenus à prix réduit pendant une semaine. Si tu ne regardes pas toutes les vidéos d'Animare TV, tu peux être tenu au courant et surtout à temps des prochaines promotions en cours de la médiathèque Animare en t'abonnant à la page Facebook Animare FB ou en rejoignant le groupe des Jedi de l'animation, le groupe Facebook, dont les liens sont tous les deux dans la description de chaque vidéo. Félicitations aux Jedi qui se forment déjà au sein de la médiathèque Animare. Bienvenue à ceux qui cliqueront sur le lien vers la médiathèque Animare dans la description pour les rejoindre. En attendant la prochaine promotion de la médiathèque Animare, tu peux découvrir la playlist de présentation de ces modules de formation et ressources en cliquant sur le bouton qui est normalement apparu en haut à droite de ton écran. On se retrouve quand tu le souhaiteras au sein de la médiathèque Animare pour poursuivre ta formation de Jedi de combat. Voilà, donc c'est une vidéo qui dure une petite dizaine de minutes. Voilà, et donc là, on est ici donc au moment du départ en colo, encore au sein des familles. Et donc nous allons donc retrouver ici nos deux jeunes filles que nous allons donc suivre au sein de cette nouvelle colo tout au long de la vidéo. C'est parti. Tu prends quoi comme voiture? Est-ce qu'on prend le camion de pompier? Ce matin, à Fontenay-aux-Roses, en banlieue parisienne, c'est l'effervescence dans la famille d'Alix et de Frédéric. Leurs 3 enfants s'apprêtent à partir une semaine en vacances. Camille part chez une mamie, Eren part chez l'autre mamie et Héloïse part en colo en fait. Donc tout le monde part aujourd'hui. C'est... voilà. Le grand départ pour Héloïse, 10 ans, car cette année elle part pour une semaine de vacances un peu spéciale. Donc voici la première jeune fille que nous allons suivre, donc c'est Héloïse, d'accord? Séjour à thème où elle va jouer les vétérinaires. Comme on n'a pas d'animal à la maison, je me suis dit que voilà, ça serait déjà une première approche et qu'elle verrait aussi que c'est tout mignon comme ça, mais qu'il faut s'en occuper. Alors, Héloïse, donc elle, le thème de sa colo, donc quand tu vas découvrir la deuxième jeune fille, elles vont sur la même colo, d'accord? C'est juste qu'il y a deux thématiques sur la colo. Ok, donc là ici c'est thème vétérinaire. Et donc, premièrement, on va bien voir ce que ça va donner. Et je pense que la maman a une très bonne réflexion en disant oui, les animaux c'est bien mignon, mais derrière il faut s'en occuper. Et donc du coup, l'attente de la maman sur la colo, c'est que sa fille revienne derrière avec des notions plus réelles de qu'est-ce que c'est de s'occuper d'un animal, pardon. C'est pas juste c'est mignon et on te fait des caresses, d'accord? Derrière, faut s'en occuper, faut le nourrir, faut le soigner, etc., etc. Et donc, tu comprends bien là ici que la maman, c'est ce qu'elle espère bien que sa fille comprenne au sein de la colo. Nous allons bien voir si Héloïse va comprendre ça au sein de la colonie de vacances. Pour cette activité vétérinaire, cette élève de CM1 a prévu des friandises, mais pas pour elle. Ça va Les là-dedans. graines pour les hamsters et les lapins. D'accord. Je vais les donner aux lapins et aux cochons s'il y en a. Allez, prochaine fois on part ensemble à Arcachon. La prochaine fois, mamie, quand t'emmèneras Héloïse à Arcachon, t'éviteras de lui faire sa petite giflette que tu viens de lui faire sur la joue parce qu'elle a pas kiffé, hein. Regarde-moi cette tête-là et dis-moi si Héloïse kiffe la petite giflette de maman en commentaire. De mamie, pardon. Je claque la porte. Entre les vacances et les ponts du mois de mai, c'est le moment où les enfants rêvent d'activités nouvelles. Fini le temps des jeux collectifs classiques. Désormais, les enfants veulent s'amuser mais aussi s'instruire. Et sur le marché, les organismes rivalisent d'imagination. Alors, les enfants veulent s'amuser mais aussi s'instruire. Oui, c'est vrai.
mais en fait, c'est parce que tout simplement, ça fait partie du développement de l'individu. Donc certes que l'enfant veut s'amuser, c'est une réalité, mais le fait que l'enfant cherche à s'instruire aussi, bah oui, c'est normal. C'est en gros, ça fait partie de son développement. Il cherche à devenir adulte en fait. Donc qu'est-ce que c'est être adulte? C'est d'avoir plus d'informations ou d'instructions que les jeunes. Enfin, c'est pas que ça, mais ça en fait partie. D'accord? Donc oui. Oui, ça en fait partie. Les enfants veulent s'amuser d'un côté et oui, ils veulent s'instruire de l'autre. Oui, je pense que c'est deux choses qu'il faut que tu retiennes pour toi, tes accueils collectifs de mineurs. Elle a raison, la journaliste. Ils veulent les deux. Maintenant, la réalité est que s'ils peuvent faire les deux en même temps, c'est le mieux de tout. Donc, s'ils peuvent apprendre en s'amusant, alors là, t'as gagné le top du top. Tiens, tu peux aller voir cette vidéo que j'ai faite, je crois que je l'ai intitulée le jeu meilleur moyen d'apprentissage ou un truc comme ça. Tu peux aller voir et tu verras mon avis à ce sujet-là. Si cette vidéo comporte au moins un élément pertinent à tes yeux, c'est le moment de la récompenser avec un pouce vers le haut, ce qui augmentera son référencement et donc lui permettra d'aider plus de monde. Si tu tiens à me rétribuer pour le travail et les contenus gratuits que je mets à ta disposition sur Animare TV, abonne-toi à cette chaîne afin de m'encourager à produire et améliorer ces futurs contenus. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Exprime ton avis dans les commentaires ou va découvrir les autres canaux d'Animare dont les liens sont dans la description. Tu peux me poser tes questions sur tes pratiques ou sur mes contenus en m'envoyant un message privé sur Animare FB ou en me passant un coup de fil via la médiathèque Animare. Les liens sont toujours dans la description. Il propose des séjours à thème où les enfants peuvent apprendre à monter leur restaurant, leur comédie musicale, devenir agent secret, photographe ou encore vétérinaire. Nous avons suivi le séjour pas comme les autres d'Héloïse qui rêve de soigner les animaux et d'Anouchka, apprentie chanteuse. Donc on vient de nous dire qu'on a une deuxième jeune fille que l'on va suivre et donc qui s'appelle Anouchka. Lundi matin, pour Héloïse, notre graine de vétérinaire, l'immersion commence dès son arrivée à la gare d'Austerlitz. Alors, les animateurs, c'est là. T'as vu un vrai vétérinaire là, en tenue. Là ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit on suppose, animateur ou encadrant. C'est peut-être même un adjoint ou un directeur, hein, qui sait. En tout cas, c'est une personne qui réceptionne les jeunes pour faire l'appel de qui est donc bien inscrit sur la colo, est-ce qu'on a bien la bonne personne, etc. Et qu'est-ce qu'on remarque? On voit que cette personne est déguisée en vétérinaire. Et alors là, moi j'ai envie de dire chapeau, bravo, au top. Il n'y a, pour moi, enfin, tu vois, voilà, donc déjà, si tu veux connaître un petit peu mon point de vue sur l'imaginaire, tu peux aller voir cette vidéo-là que j'ai appelée les 4 pièges de l'imaginaire. En fait, déjà, moi, je pense que, premièrement, pour moi, à mes yeux, les meilleurs des imaginaires, c'est ce qu'on va appeler les imaginaires réels. Ici, je pense que ça en fait partie. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas réellement la réalité du monde comme ça se passe, mais on essaye d'y ressembler le plus possible. Ok? Et pour y ressembler le plus possible, eh ben, on va avoir des personnages qui vont te faire rentrer dans cet imaginaire, dans ce contexte, dès le départ de la colo, en étant habillés en tenue de vétérinaire, parce que c'est le thème, d'accord? D'entrée, directement, ils sont habillés comme ça. Et moi, je dis c'est super pour à la fois tout de suite imager aux jeunes le contexte dans lequel ils vont partir. Tu as les parents qui viennent aussi et que ça leur permet un petit peu de visualiser, même s'ils n'auront pas l'essence même de ce qui va se passer sur le séjour, mais ça leur permet aussi de visualiser un petit peu à quelle sauce ou de quelle trempe sont les animateurs, ou en tout cas l'équipe d'animation qui va encadrer leur public. Moi, je suis parent, j'arrive, je vois ça, je me dis, ah bah génial, les mecs, ils déconnent pas, ils se mettent vraiment en situation. Ah ouais, ça c'est bien, cool, ok, d'accord. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que certes, il y a déguisement, certes, il y a personnage, mais c'est logique, d'accord? C'est en lien direct avec ce qui va se passer sur le séjour. Moi, j'ai un petit peu plus de mal avec les imaginaires, ou si par exemple sur un séjour vétérinaire, au petit veto en herbe, là, je ne sais plus exactement quelle est la dénomination de la thématique, mais tu comprends ce que je veux dire.
Si t'avais Captain America qui venait les récupérer là à la gare, je comprendrais pas trop en fait. Il pourrait avoir le meilleur costume du monde, je me poserais des questions. Je me dirais mais ils sont venus pour les petits vétos en fait, qu'est-ce que tu fous en Captain America? Et on voit ça régulièrement, d'accord? Ou parce que l'adulte aime bien se déguiser, moi j'aime bien, je kiffe, j'ai une super tenue de Captain America, je l'ai acheté, elle m'a coûté 120 balles, je compte la rentabiliser. Ben voilà, et donc séjour veto, je vais en Captain America à la gare. Ah non, non, juste non en fait. Ça, je trouve ça génial en fait. On appelle ça de la cohérence pédagogique et de l'imaginaire réel. Et c'est vraiment permettre aux jeunes et aux parents aussi, hein, mais de contextualiser, voire même de s'approprier le séjour avant même qu'il ait démarré, juste par l'esthétique de ce qu'on nous présente. Moi, je dis chapeau. Nicolas et Juliette, les deux animateurs, ne perdent pas de temps. Ils profitent des 3 heures de trajet pour mettre dans le bain le groupe d'Héloïse, des enfants âgés de 8 à 13 ans. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils voyagent avec des animaux. Elle, c'est Perle. Et lui, c'est Chouchou. Et lui, c'est Chouchou. Ah voilà, vous avez tout compris. Est-ce que vous pensez que là, ils sont bien? Vous pensez pas qu'il leur manque quelque chose? C'est de l'eau. Et ouais, bah voilà, les futurs vétos, ils ont tout compris. Alors, là, qu'est-ce qu'on vient de voir? Donc, en gros, ce sont les jeunes qui partent de chez eux et qui font le trajet jusqu'au centre de la colonie de vacances. On appelle ça des convoyages. Les convoyages, il y a certains organismes qui les font, pas avec l'équipe d'animation ou les adultes qui seront présents sur le site. Là, ici, par contre, c'est le cas. Ok, il n'y a pas d'obligation, hein, mais là, voilà, ici c'est le cas. Et donc, t'as des animateurs qui ont présenté ici, qui ont déjà abordé la thématique vétérinaire dans le train, dans le bus. Et moi, je trouve ça génial. Pourquoi? Parce que souvent, les animateurs en convoyage, les animes, ils sont là, ah, qu'est-ce que je vais faire avec les jeunes, etc. On se connaît pas, comment... et c'est vrai que comme la plupart d'entre eux sortent de formation BAFA, il est rare qu'en centre de formation BAFA, on parle des convoyages. Et donc, t'as pas forcément d'idée de ce qu'on peut faire sur un convoyage. Eh bien, il y a une super technique qui vient d'être démontrée ici par ces deux animateurs. C'est tout simplement commencer à aborder le thème du séjour pendant le trajet. Ça ne veut pas dire que pendant tout le long du trajet, tu es obligé de les tartiner avec le thème du séjour et ceci et cela, mais on commence tout doucement. Et en plus, tu as vu les animateurs, ils sont en tenue, ils ont pris du matériel avec eux, là c'est du matériel vivant, hein, mais ils ont pris du matériel avec eux pour imager les différents propos. Et donc là, on n'a pas vu, mais on se doute que les jeunes ont peut-être pu commencer à nourrir, voire donner à boire aux oiseaux qu'on a vus, etc. Et ils ont peut-être forcément discuté aussi d'autres choses qui vont aborder pendant le séjour. Mais ce que je veux dire, c'est que ils ont abordé ici l'aspect animation du convoyage en amorçant la thématique du séjour. Et ça, c'est génial. Parce que toi, du coup, si jamais tu te posais des questions, comment est-ce que je peux faire ceci, je peux faire cela, même si tu n'as pas de matos à ramener à proprement dit, même si tu n'as pas de tenue à mettre sur ton dos directement, tu peux déjà commencer à parler du séjour, de la thématique pour laquelle ils sont inscrits avec les jeunes et leur demander ce qu'ils connaissent de la thématique, leur demander s'ils en ont déjà fait, leur demander s'ils ont des questions, s'ils ont des peurs, etc., etc. Et tu vois, tout ça, ça peut déjà prendre un bon bout de temps et ça peut te permettre toi aussi directement de créer du lien avec les jeunes à propos de la thématique pour laquelle ils sont venus. Bien évidemment, on peut aussi faire le reste, hein, c'est-à-dire faire de la connaissance classique, des petits jeux, des petites attentes, ou alors peut-être aussi des fois les laisser un petit peu tranquilles, profiter de leur voyage entre eux, de se découvrir, discuter, voilà, tout ça est possible pendant un convoyage. Mais là je trouve ça génial ici d'aborder la thématique en plus du convoyage classique, ok? Le lendemain matin, le programme très serré d'Héloïse et ses copines commence. Pendant une semaine, leur mission va être de soigner, nourrir et s'occuper de plusieurs animaux. On a les perruches. Ils
Il y a Perle et Coco, les deux perruches. Le lapin nain et Cookie, le cochon d'Inde. Alors comment tu le prends, le cochon d'Inde? En plus d'être responsable de ces 4 pensionnaires, Héloïse et ses amis vont apprendre à détecter des maladies, assurer les petits soins et à s'occuper au mieux de chaque espèce. Là, tu peux peut-être te dire, wow, c'est technique tout ça. Est-ce qu'elles vont vraiment s'amuser, les filles, les jeunes là? Est-ce que, enfin voilà, parler des maladies, des soins, c'est pas forcément très jojo, c'est pas super joyeux. Est-ce que vraiment ça peut être ludique et est-ce que ça va tant leur plaire que ça? On va voir la réponse. On se croit vraiment à la campagne, isolée, avec une petite animalerie, petite mais sympa. Ça te donne envie de t'occuper des animaux? Oui, encore plus. Pendant qu'Héloïse prend ses marques dans sa nouvelle activité veto, Anouchka, elle, suit un autre séjour à thème. Alors, juste avant qu'on parle d'Anouchka, Héloïse, après, elle va te le développer encore plus. Mais tu vois que elle, le fait qu'on parle de soins, de maladies et tout ça, ça la rebute pas. Au contraire, elle t'a dit, ça me les fait aimer encore plus. Dans un bâtiment voisin. Ici, pas de stéthoscope, on prépare une comédie musicale. Comme dans les autres activités, les apprentis chanteurs sont encadrés par des professionnels comme Erwan, leur coach vocal. Alors, juste, tu vois qu'on a une colo qui a l'air quand même bien structurée. Déjà, premièrement, ce qu'on voit, c'est que le groupe d'Anouchka, elles sont un peu plus âgées quand même que le groupe d'Héloïse. Héloïse, je t'ai dit, c'était aux alentours de 10 ans. Là, ici, tu vois que les filles, elles ont 13, 14, donc on est déjà sur du pré-ado-ado, là, d'accord? Héloïse, on est encore sur du primaire, fin de primaire, ok? Donc ça, c'est première chose. Donc, on a 2 groupes de tranches d'âge distincts et en fait, ce que tu comprends, c'est que chaque tranche d'âge a sa thématique. Donc les plus jeunes qu'on vient de voir juste avant ont la thématique veto en herbe et les plus âgés que tu vois ici à l'écran ont la thématique comédie musicale. Okay, et là où je dis que c'est bien structuré, encore une fois, cette colonie de vacances, c'est que on avait du personnel qui sort du vrai milieu vétérinaire pour encadrer la colo, en tout cas la thématique petit veto, là, veto en herbe. Et on a aussi donc des professionnels du milieu de la musique. Et là, ici, on a un coach vocal professionnel qui vient aussi encadrer les prestations de comédie musicale, en tout cas, toutes les activités qui vont tourner autour de ça. Et là où je veux dire que je trouve ça vraiment pas mal, c'est que cet organisme-là doit bien avoir conscience que pour des thématiques aussi pointues, ça peut être compliqué de demander de la qualité à des animateurs. Parce que c'est pas forcément leur formation initiale. En gros, si t'en as un, c'est la loterie, c'est le jackpot, c'est le loto, tant mieux. Okay, mais c'est pas forcément évident d'avoir de la qualité là-dedans. Et donc, pour pallier à ce déficit de qualité qu'on ne peut pas demander à des animateurs parce que ce serait beaucoup trop leur demander, à moins de les demander de se spécialiser, de payer leur formation là-dedans, etc., etc. Eh bien, cet organisme s'est dit oui, bon, on demande quand même quelque chose d'assez pointu, d'assez technique. Les animateurs, en général, c'est du BAFA et on peut pas demander à des BAFA d'avoir un niveau qualitatif hyper développé sur de la comédie musicale ou sur de l'assistanat vétérinaire. Donc bah du coup, on va faire appel à des pros du milieu. Je trouve ça génial. Et je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et si je le dis, c'est parce qu'il y a d'autres organismes qui, eux, pour des questions en général, c'est des questions de budget, mais des fois, c'est aussi des questions qui dépendent juste égoïstement des personnes qui vont gérer cet organisme et qui vont se dire aussi, les animateurs, c'est à eux de faire leurs recherches, c'est bon, animateur, t'es censé tout faire, tu peux toucher à tout, t'as une formation pour ça. Viens sur le terrain 2 minutes, on va rigoler. Mais voilà, il y a d'autres organismes qui auraient envoyé des équipes d'animateurs complets au casse-pipe dans la thématique veto et dans la thématique comédie musicale. Il y en a qui l'auraient fait. Voilà, donc encore une fois, je tiens, moi ici, à féliciter cet organisme. On s'en fout duquel,
c'est pas je crois même pas qu'on sait de quel organisme on parle à un moment ou à l'autre. Et si jamais on le sait, moi je le cacherai au montage. On s'en fout duquel. Ce qui compte, c'est ce qu'il met en place. Ok. Enfin voilà. Moi je tiens à dire bravo pour le sérieux de cet organisme. Ce séjour, Anouchka, 12 ans, en rêvait. Moi, je suis là parce que plus tard, j'aimerais bien travailler dans la musique. Ça me ferait vraiment plaisir. Parce qu'on m'a souvent dit que j'avais une belle voix, donc je veux continuer. Donc, si on met de l'envie, on peut y arriver. Ça vous va? Oui! De la motivation, les jeunes filles n'en manquent pas. Chaque matin, après le chant, elles enchaînent avec le cours de Jessica, la chorégraphe de la troupe. À fond, hein? La difficulté des comédies musicales, c'est d'allier parfaitement le chant et la danse. T'as le droit de te dire, ouais, elle chante pas si juste. Parce que certes, c'est vrai, y a une belle ligne de voix qu'on a entendue tout à l'heure chez Anouchka, mais 2-3 petites légères fausses notes. C'est vrai. Bon, très bien. Pareil, là, tu vois la chorégraphie, tu dis, putain, les meufs, elles sont pas synchro et tout. C'est bien mignon, mais pour une colo qui se veut très qualitative et qui a ramené des professionnels, le niveau est pas là derrière. T'as le droit de penser ça, mais je t'assure que c'est pas le but de la colo. Le but de la colo, c'est pas de te mettre à un niveau où derrière tu vas pouvoir faire des opérations à cœur ouvert sur un cheval, ou derrière tu vas pouvoir aller à The Voice, ou aller faire des shows de gala de danse ou postuler pour être danseur de Rihanna ou de Beyoncé ou de je ne sais quoi. Non, c'est pas le but. Le but, c'est qu'ils prennent du plaisir. Et là où, encore une fois, je tiens à féliciter les encadrants. Bon, bien évidemment, on n'a que des morceaux choisis, hein, on n'a pas tout le contexte général. Mais moi, je les trouve quand même assez tolérants envers les imperfections de leur public. Elles sont là pour prendre plaisir, pour s'amuser, pour découvrir. Elles ne sont pas là pour avoir le niveau de pression qu'on peut avoir dans les concours. Moi, je détecte les imperfections comme toi. Je détecte les imperfections de chorégraphie, les fausses notes de chant. Bon, ça, si tu chantes pas trop, c'est pas forcément évident de les entendre, même si elles sont légères et subtiles. Je suis comme toi, j'entends, je vois. Seulement, j'applaudis les encadrants professionnels, coach vocal, chorégraphes, qui sont là pour laisser du plaisir au public. Laisser du plaisir aux petites jeunes qui sont là en train de découvrir et pas leur mettre la pression comme si elles allaient rentrer au conservatoire. En fait, pourquoi? Parce que si jamais tu te mets à faire ça, ce qui est possible aussi, là au contraire, tu risques de les dégoûter. Et tu vas voir au final qu'en fonctionnant comme ça, elles vont kiffer leur séjour. Elles vont surkiffer. Et qu'est-ce qui compte au final? C'est de leur donner un niveau international ou qu'elles ressortent du séjour en disant c'était génial. Qu'est-ce qui compte? Prête pour devenir des vrais vétos? Des vrais De son côté, Héloïse va suivre un cours d'anatomie. Alors vous allez venir par là? C'est Juliette, élève vétérinaire, qui va le leur donner avec l'étude de clichés radiographiques d'un chien. Objectif, apprendre toutes les parties du corps. Ça va se passer là. On est à quel endroit dans l'animal? Cage thoracique, voilà. Devant, donc c'est l'abdomen en fait. Allez, où la colonne vertébrale? Tu peux me la montrer là? Que tout le monde le voit? Nickel. En bas là on a... Captiver l'attention des enfants avec de simples radios, pas évident au premier abord. Pourtant Juliette tient son auditoire. Enfin, c'est des enfants, tout le monde a envie de s'amuser. Mais je pense que ce genre de choses les intéresse aussi. Toi t'as envie d'apprendre? Ben voilà. Déjà, ce qu'il faut te dire, c'est pour revenir sur la notion d'anatomie. Déjà, premièrement, la demoiselle qu'on a vue qui leur a donc présenté des notions d'anatomie ne leur a pas fait un cours d'anatomie, d'accord? En disant ça c'est cet os-là, et puis ça c'est cet os-là, et puis celui-là c'est celui-là, et puis ça c'est cet os-là, et puis ça c'est son nom, et nanani nanana, et voilà, vous apprenez tout ça par cœur, et demain on se revoit et je vous fais une interro. Elle n'a pas fait ça du tout, bien au contraire. Elle a concrétisé son cours d'anatomie dans une situation réelle et palpable. Donc c'est-à-dire qu'elle a pris la radio d'un chien qui avait une blessure,
Et dessus, c'est là-dessus qu'elle travaille pour donner des notions, j'ai bien dit des notions d'anatomie aux jeunes. Ce ne sont pas des cours, d'accord? C'est des notions d'anatomie. Et ce sont des notions avec des choses concrètes. Et ce que tu remarqueras aussi derrière, c'est que Héloïse nous a dit « Moi, j'ai pas envie de m'amuser, j'ai envie d'apprendre ». Bah oui, quand tu viens dans une thématique petit vétérinaire, tu vas, tu viens pour apprendre des choses sur les animaux, sur le métier de vétérinaire. D'accord? Donc ça, c'est tout à fait normal. Ok? On va revenir après sur la notion « j'ai pas envie de m'amuser ». Enfin, tu verras qu'elle a aussi envie de s'amuser, mais pas pendant ces trucs de vétérinaire. Ce qu'elle a envie de faire, c'est d'apprendre des choses. Ok? Et c'est là où tu vois aussi que justement, peut-être se dire ah, anatomie, ça va pas être rébarbatif et compliqué pour eux. Bien au contraire. Ils en ressortent avec du savoir technique. C'est ce que cherche à faire l'individu en grandissant. Il cherche à acquérir des connaissances ou des facilités pratiques que l'on peut faire tout de suite. D'accord? Et aussi, si on peut en plus acquérir ces connaissances avec des outils qui normalement ne nous sont pas réservés, eh bien évidemment, ça captive notre attention immédiatement. Pourquoi? Parce que les radios, le tableau à lumière et compagnie, normalement, ce sont des choses qu'on réserve aux adultes. Les jeunes, en général, quand ils s'approchent de ça, on leur dit « mais vas-y, t'approches pas de ça, recule, c'est fragile, attention, touche pas, tu vas casser ». Et bien du coup, quand dans un cadre sain, équilibré et sécurisé, tu leur permets d'approcher ce genre d'outils et qu'en plus, ils vont repartir avec des connaissances techniques sur en travaillant directement avec ces outils, eh bien non seulement ils passent un bon moment, ils ne voient pas ça comme une punition ou comme un cours rébarbatif et ils repartent de là en ayant appris des choses. Eh ben oui, et quand tu regardes bien, moi je suis persuadé que tu vois la demoiselle qu'on a vue là, vétérinaire ou en études de vétérinaire, elle est toute menue, elle est toute fluette, elle a une petite voix. Je suis persuadé que dans ses ateliers, elle n'a aucun problème d'autorité avec son public. Aucun. Pourquoi? Parce qu'elle démontre une autorité de compétence adaptée au public qu'elle est en train d'encadrer. Autorité de compétence, ça t'intéresse? Ça se passe ici. Ok? Mais voilà, tu vois, donc ce qui veut dire que en ayant une grande réflexion pédagogique sur l'action et donc en l'occurrence l'activité que l'on va apporter aux jeunes, on peut transmettre des connaissances et du savoir sans que ce soit un moment douloureux et rébarbatif pour le public, voire même il peut y prendre du plaisir et s'amuser. C'est le moment de monter sur scène. Vous vous préparez, vous vous changez, vous vous mettez en tenue. Dans la salle, entre les animateurs, les parents et les enfants, c'est une trentaine de personnes qui est venue les applaudir. De quoi galvaniser la petite troupe. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression d'être des vrais chanteurs, des vrais artistes, quoi. Bonjour, bienvenue. Pardon. Donc là, si Anouchka nous dit ça, on a l'impression d'être des vrais chanteurs, des vrais artistes. Ça veut dire bravo l'équipe d'encadrement, le boulot il est fait. Bravo. Parce que les filles là ont l'impression d'être rentrées dans le monde des adultes. C'est ce qu'elles voulaient, d'accord? Elles sont inscrites comédie musicale, c'est pour faire une comédie musicale comme les adultes qu'elles voient à la télé. Si elles ont la même sensation, le boulot il est fait. Exactement comme pour les petits vétos. Si les jeunes ressortent de là en ayant eu l'impression de connaître un petit peu de l'intérieur le métier de vétérinaire, le boulot il est fait. Et félicitations. Donc, moi ce que je retiens, premièrement, c'est que moi je veux bien être animateur sur cette colo, voire même directeur. Tu vois, je vais pas revenir en long, en large et en détail, mais moi j'estime qu'on est quand même sur du travail de qualité au point de vue de l'équipe. Il y a un souci de rigueur et de sérieux au niveau de l'organisation. Et en plus de ça, on se rappelle bien que ça reste des vacances, on évite de trop mettre la pression aux jeunes et tout. Moi, sincèrement, ça me donne envie de travailler dans cette colo-là. En tant qu'anime ou en tant que directeur, ouais, moi j'aime bien. Et maintenant, je voudrais conclure cette vidéo
en disant ce que je pense donc du titre de cette vidéo des nouvelles colos, eh bien, écoute, moi j'ai pas vraiment l'impression que ça ce sont les nouvelles colos en fait. Moi j'ai plus l'impression que ce que tu viens de voir là, ce sont les colos les plus répandus et qui depuis au moins 10 ans, j'ai bien dit au moins 10 ans, dominent complètement le marché de la colonie de vacances. On a toujours des colos avec des thématiques de plus en plus attrayantes, attirantes, reflets du monde réel pour les jeunes, parce que ça les attire et ça marche. D'accord ? Maintenant, pour moi, en tout cas à mes yeux, la vraie nouvelle colo, celle qui sort des sentiers battus, ça va être la colo sans thème. Ou alors avec le thème construis ton thème ou construis ton séjour ou etc. Mais ça c'est de la nouvelle colo. Ça n'existe pas partout. Ça c'est pas la majorité. Où il n'y a pas de thème et peut-être même encore plus profond. Il n'y a ni thème ni planning avant que les jeunes arrivent. Ça c'est de la nouvelle colo qui sort de l'ordinaire. Maintenant, je fais que jouer avec les mots. Hein. Ces colos-là ont toujours existé, les colos à thème et les colos entre guillemets libres. Depuis qu'on met en place ces structures-là, ça a toujours existé. Il y a toujours eu les deux. Maintenant, il y a des tendances majoritaires. Avant, la tendance majoritaire était tiens, on va à un endroit, on n'a pas de thème. Le thème, c'est l'endroit où on est. Et ça, c'était parmi les toutes premières colos de vacances. Mais nous, en général, on les connaît pas. Nous, c'est ce qui ressemblait au patronage, etc. Tu vois. On va là-bas. C'est ça le thème. C'est ça la thématique. C'est on est là-bas. C'est on est à la mer, on est à la montagne, on est en forêt. Et puis voilà. Et puis après, t'en as eu d'autres dès le début qui ont dit bon bah voilà, nous faire des colos nature par exemple, on veut faire des colos astronomie, enfin bref, je ne veux pas forcément m'étaler dans un listing, mais ça a toujours existé. Et comme à côté de ça, tu as toujours eu des colos où on disait bon ben voilà, la tendance du moment, qu'est-ce que c'est le baladeur MP3. Et bien voilà, on va faire une colo, on va créer des musiques. Ça a toujours existé, il y a toujours eu ce genre de truc, et il y a même des colos où quel que soit l'endroit où on est, on verra bien ce qu'on fera. Ça a toujours existé. Maintenant, tu as des tendances qui reviennent plus ou moins au goût du jour. Et aujourd'hui, les colos à thématique de consommation, même si moi, tu vois, au final, je suis pas spécialement contre, hein, aujourd'hui, ça, c'est la dominante. Et ce qui aujourd'hui vraiment sort des sentiers battus et passe pour une nouveauté, c'est les colos sans thème, où on s'en fout de l'endroit où on est, on verra bien ce qu'on fera. On sait pas, et peut-être même qu'on va demander l'avis au public. Voilà, ça pour moi, à mes yeux, ce sont les vraies nouvelles colos d'aujourd'hui. Mais bon, encore une fois, ça veut pas dire qu'elles sont mieux que les colos où on est un peu plus tourné sur de la conso, ça veut juste dire que c'est différent. C'est tout, on fait pas la même chose, et peut-être que toi tu seras plus à l'aise dans des colos où on tourne autour de la conso, peut-être tu seras peut-être plus à l'aise sur des colos où le champ est très libre, très large, où on sait pas trop ce qu'on va faire. C'est à toi de trouver un petit peu ce que tu préfères, d'accord? Mais c'est pareil dans les centres, hein. Là je te parle de colos, mais en centre aéré on peut avoir exactement la même chose sans hébergement, ok? Enfin, bref, moi j'ai terminé donc cette vidéo ici, en tout cas je la clôture maintenant. C'était donc une vidéo d'analyse de pratique, et si ça t'intéresse d'avoir mon avis sur les pratiques du terrain, des pratiques du terrain que l'on peut rencontrer, il y a déjà une playlist analyse de pratique que tu peux découvrir ici qui t'attend, et où tu auras d'autres avis de ma propre personne face à des situations concrètes du terrain, que ce soit sur des vidéos que je découvre, je te fais découvrir sur internet, ou sur des questions bien précises avec le contexte que l'on m'envoie et auxquelles je m'efforce de répondre bien. En attendant qu'on se retrouve, donc moi je vais bientôt produire une nouvelle vidéo, mais on peut se retrouver dans la vidéo que tu voudras qui est déjà disponible sur Animaré TV, mais en attendant qu'on s'y retrouve selon ton choix, je te dis force à toi. Animaré, la force est de notre côté. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique.
passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer.